Bienvenue à tous, dans cette vidéo nous allons découvrir le lien très simple existant entre la fonction exponentielle et les quatre relations d'ordre. Vous avez quatre formules à connaître, très simples à retenir. Exponentielle petit a, inférieur strict à exponentielle petit b, revient à dire que petit a inférieur strict à petit b. J'attire votre attention sur le fait que la relation d'ordre c'est exactement la même. Inférieur strict, inférieur strict. Deuxième chose, à droite, il n'y a plus exponentielle. C'est comme si on avait mis son index ici sur le E, l'index de l'autre main sur le E, et qu'on lise ce qui reste, A inférieur strict à B, A inférieur strict à B. Les trois autres relations d'ordre sont gérées de la même manière. Donc, très clairement, on retiendra que lorsqu'on a une écriture avec une exponentielle à gauche, toute seule, une relation d'ordre, l'une des quatre, et une exponentielle à droite, alors c'est extrêmement simple, on peut ne plus écrire les exponentielles en langage élève. Exercice E07, résoudre dans grand R chacune des inéquations. On va s'occuper de la première. Exponentielle de 2x, exponentielle 2x moins exponentielle x supérieure ou égale à 0. Alors l'idée c'est de se ramener à une exponentielle toute seule, une relation d'ordre et une exponentielle. Donc lui n'est pas du bon côté si je puis dire. Donc on va devoir s'en débarrasser. E de 2x moins exponentielle x supérieur ou égal à 0. On va ajouter à chaque membre exponentielle x pour se débarrasser de lui, pour le compenser. On obtient ça, exponentielle 2x moins exponentielle x plus exponentielle x supérieur ou égal à 0 plus exponentielle x. Je vous rappelle que lorsque vous ajoutez ou que vous soustrayez le même nombre, positif ou négatif, ça n'a pas d'importance, à chaque membre d'une relation d'ordre, cela conserve le sens de la relation d'ordre. Alors en fait, vous avez une sorte de slogan, c'est pas du bon français, mais ça n'a pas d'importance, c'est très facile à retenir, en langage élève, ajouter, soustrayer, conserver. Bon, évidemment, ne le répétez pas à mes collègues de français, hein, c'est pas du français correct. Ajouter, soustrayer, conserver. Bien, ensuite on obtient E de 2x supérieur ou égal à exponentielle x, et là on a exactement l'une des colonnes, on reconnaît l'une des colonnes du groupe des quatre formules, puisqu'on a une exponentielle, une relation d'ordre et une exponentielle. Ensuite, il n'y a plus les exponentielles, hein, donc 2x, relation d'ordre et x. Ensuite, ce x-là, on va le basculer de l'autre côté, ajouter, soustrayer, conserver, en retranchant x à chaque membre, 2x moins x supérieur ou égal à x moins x, ce qui va vous donner x supérieur ou égal à 0. L'ensemble des solutions de l'inéquation de départ est S égale 0 fermé plus l'infini. Et on peut s'amuser à questionner GeoGebra. Alors une petite remarque, GeoGebra parfois gère curieusement les inéquations ou équations avec exponentielle. Il ne va pas vous dire un truc faux, c'est simplement qu'il ne va pas vous exprimer le résultat de manière aussi simple que nous. Alors dans ces cas-là, on ne s'affole pas, je vous montrerai en fait dans une autre vidéo comment procéder. Soit en utilisant mieux GeoGebra, soit en utilisant la calculatrice et les fonctions puissantes de vos calculatrices. Mais en tout cas, là, ça va fonctionner, je pense. Il n'y a pas de soucis. Donc, exponentielle 2x moins exponentielle x supérieur ou égal à 0. Exp 2x moins exp x est supérieur ou égal à 0. Je crois que c'était ça. C'est bon. Et x égale, pour obtenir l'ensemble des solutions, entre accolades, x supérieur ou égal à 0, et les accolades ici, c'est la syntaxe de GeoGebra, je vous le rappelle. Donc GeoGebra est en train de nous dire que l'ensemble, que tous les x qui répondent à la question posée sont les x tels que x supérieur ou égal à 0. Donc il obtient la même réponse que nous. Parce que nous avions, obtenu x supérieur ou égal à 0. Ensuite, la deuxième inéquation, qui était exponentielle de moins x plus 2 moins e, je vérifie. Oui, supérieur strict à 0, c'était bien ça. Elle est là, voilà, là. Alors en fait, on va se ramener, c'est la même stratégie, on va se ramener à une exponentielle toute seule, une relation d'ordre, une exponentielle toute seule. Donc en basculant le e de l'autre côté, si je puis dire, en ajoutant à chaque membre petit e, ajouter, soustrayer, conserver. Donc là, je n'ai pas rédigé le détail,
Et ça va me donner exponentielle moins x plus 2 supérieur strict à petit e. Non, 0 plus petit e, donc petit e. Alors, petit e, bah, c'est pas très agréable, il faut l'écrire sous la forme exponentielle de quelque chose, simplement parce qu'on veut avoir, on veut reconnaître l'une des lignes de colonne de gauche, hein, donc l'une des expressions colonne de gauche en fait. Une exponentielle, relation d'ordre et une exponentielle. Ici, bah, c'est pas exactement ce qu'on a, on en est là, voilà. On a une exponentielle, une relation d'ordre et petit e, ben ça ne nous plaît pas trop. On connaît son cours, on se rappelle que exponentielle de 1, sinon on connaît les règles de calcul sur les exposants, bien évidemment. Et exponentielle de 1, ça fait petit e tout seul. Ensuite, ben, là on reconnaît une exponentielle, relation d'ordre et une exponentielle. On peut ne plus écrire les exponentielles. Moins x plus 2 supérieur strict à 1. Et on poursuit joyeusement. Moins x supérieur strict à 1 moins 2. J'ai pas mis le détail. Le détail n'est pas à mettre sur les copies, c'est pas du tout une obligation. Le détail qu'on avait figuré là en rouge, hein, c'est pas du tout une obligation. Moins x strictement supérieur à moins 1. Et puis là, par contre, on vous demandera d'écrire cette phrase de Barbare le jour du bac, qui vous dit, en fait, on va la mettre dans une couleur un peu, voilà, bon, voyante. On va multiplier chaque membre par moins 1. Pourquoi? Pour se débarrasser du moins ici. Il suffit simplement de le moins de moins x, le moins nous gêne. Donc pour s'en débarrasser, il faut prendre l'opposé de moins x, c'est-à-dire multiplier par moins 1. Donc si on multiplie par moins 1 le membre de gauche, il faut le faire aussi pour le membre de droite, il faut lui aussi le multiplier par moins 1. On va multiplier chaque membre par moins 1, qui est négatif strictement, donc, alors vous avez une règle, hein, je vous la rappelle, quand vous, donc une première règle qui dit ajouter, soustrayer, conserver, donc là il n'y a pas de souci, hein, voilà. Et une deuxième règle qui vous dit que lorsqu'on multiplie, dans une relation d'ordre, lorsqu'on multiplie ou divise, il y a un warning, hein, il y a un danger. Lorsqu'on multiplie ou divise, on s'arrête, et on doit regarder le signe du nombre par lequel on multiplie ou divise. Si ce nombre-là, il est positif, le warning est une fausse alerte, il n'y a pas de souci, préservation du sens de la relation d'ordre. Par contre, si le nombre par lequel on multiplie ou divise est négatif, confirmation du warning, il faut inverser le sens de la relation d'ordre. Ici, on va multiplier chaque membre par moins 1, qui est négatif, bah donc il y a confirmation du warning, hein, donc on doit inverser, hein, on fait attention à ça, le sens de la relation d'ordre. Ce qui va vous donner, alors, l'opposé, moins x fois moins 1, ça vous donne x, c'est voulu, et puis moins 1 multiplié par moins 1, ça fait plus 1. Donc on se retrouve avec tout bêtement l'écriture x. Je vous rappelle qu'on a dit que le sens de la relation d'ordre doit être inversé. Donc ici j'ai supérieur, ça devient inférieur, on fait attention à ça, hein. L'ensemble des solutions de l'inéquation de départ est S égale, bon c'est tous les nombres x qui sont inférieurs strict à 1, ça vous donne moins l'infini 1 ouvert, et puis on peut questionner GeoGebra pour savoir ce qu'il en pense. C'était exponentielle de moins x plus 2, moins e, strictement supérieur à 0. Exp de moins x plus 2, moins e, mais e, on ne peut pas le conserver de cette façon-là, hein. Je vous rappelle que nous avions remarqué, nous avions utilisé le fait que le nombre e peut être remplacé par exponentielle de 1. Bah, c'est ce qu'on va faire aussi, hein, ici. Enfin, dans GeoGebra. Moins exponentielle de 1, exp de 1. Et c'est un supérieur strict à 0. 5, 4, 3, 2, 1, j'appuie sur x égale. Et d'après GeoGebra, ben, l'ensemble des solutions, c'est les nombres x qui vérifient cette inéquation, c'est tous les nombres x qui sont inférieurs strict à 1. C'est exactement ce que nous avions obtenu, hein, x inférieur strict à 1, et nous on avait obtenu x inférieur strict à 1 ici, là. Ce qui nous avait amené à écrire que l'ensemble solution, c'est moins l'infini 1 ouvert. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à très bientôt, toujours sur Math en clair, et n'oubliez pas de liker la vidéo.